monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va vous faire énormément plaisir parce que dans cette vidéo je vais vous présenter mes nouveaux petits geckos à crête. Donc ce sont des animaux qui sont nés à la maison et dans cette vidéo vous allez voir une petite chose qui, on va dire, j'ai fait de l'assistance. Je vous explique pourquoi. Donc j'ai certains œufs qui sont dans mes propres femelles et d'autres qu'on m'a donné. Voilà, on m'a donné 4 œufs exactement. J'ai vu la veille que il y avait un petit bébé qui essayait de sortir. Donc qu'est-ce que j'ai fait et tout, je l'ai surveillé, j'ai regardé. J'ai bien regardé que tout se passait bien, il avait bien percé la coquille, la petite tête était sortie, enfin le petit museau, et je l'ai laissé comme ça. Le lendemain, je vois le bébé dans la même posture, mais avec le museau un petit peu plus sorti. 24 heures, voire plus, c'est plus de 24 heures pour faire sortir cette bête, pour que le petit bébé sorte. J'ai trouvé que ça fait beaucoup. Et en grattant son museau, il n'avait pas du tout de réaction normalement, comme je l'avais déjà fait sur d'autres bébés. En grattant à peine le museau, hop, ça rentre dans la coquille, ça se protège. Là, aucune réaction. Donc je me suis un peu inquiété, de toute façon vous allez le voir en vidéo, je vais vous expliquer. Et ça m'a fait un petit peu de mal parce que je me suis dit, il passera pas la nuit. Donc qu'est-ce que j'ai fait en rentrant du travail? Je me suis bien désinfecté les mains, je l'ai mis où il fallait, j'ai mis un petit sopalin, j'ai pris le bébé et je l'ai fait sortir moi-même de l'œuf. Et vous allez voir, c'est un petit moment qui m'a énormément plu à faire. Je pense que c'était limite. C'est-à-dire que si je n'avais pas assisté ce petit gecko à crête, je pense qu'aujourd'hui il ne serait pas là. Donc vous allez voir la vidéo au moment où je l'ai découvert et au moment où je l'ai sorti de son œuf. Alors vous allez voir, la sortie de l'œuf, c'est délicat, mais c'est pas très compliqué, mais c'est juste être délicat dans ses gestes. Donc normalement, je devais en avoir que 2. Et vu qu'on m'a donné 4 œufs, j'en ai 6. Voilà, bon après, ils se ressemblent énormément, il y en a certains qui sortent vraiment du lot, mais ils se ressemblent énormément. Donc moi, je voulais vraiment vous montrer ces petits bébés. Donc pareil, là, on est sur des animaux donc, qui sont en annexe D de la Convention de Washington, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont des animaux qui sont à identification photographique, enregistrement IFAP. Donc, l'enregistrement photographique, parce que j'ai eu quelqu'un de l'IFAP et les services compétents qui m'ont expliqué qu'il fallait le faire sur du papier millimétré. Donc, je le savais déjà, mais j'ai quand même voulu avoir des confirmations de leur part. Donc, je vais vous montrer ces petites merveilles que, franchement, je surkiffe et kiffe et je rekiffe, parce que c'est un de mes lézards préférés. C'est super attachant. Je vous ai fait, vous le verrez ici... Oula, je sais jamais. Vous verrez le tuto des geckos à crête pour si vous êtes intéressé par des geckos à crête. Il y a énormément d'éleveurs en France pour en avoir. C'est une espèce qui est facile au niveau du maintien, qui est super géniale. C'est une espèce nocturne, donc c'est vrai qu'au niveau de l'observation, ça se fait plutôt le soir. Mais quand vous faites des beaux terrariums plantés, bon là c'est pour des Moria viridis, mais quand vous faites des super beaux terrariums plantés, je pense que franchement vous avez le plaisir de voir vos bêtes à l'intérieur. Donc je vais vous les laisser en vidéo, je vais vous montrer mes nouveaux petits protégés. On va commencer par l'assistance donc à la naissance du gecko à crête et ensuite vous allez voir la nouvelle petite tribu des 6. Donc comme je les ai appelés, la tribu des petits geckos. De toute façon je vais vous expliquer en même temps hein, bien sûr, mais déjà je vais vous mettre une petite musique pour vous montrer comment le petit gecko est sorti de son œuf. Voilà, et on se retrouve juste après pour vous montrer tous les autres et on va les identifier un par un. Allez c'est parti.
Ouais les amis, alors attention, hop, on va les mettre un par un. Ça sera pas par l'ordre d'arrivée, mais on va les mettre directement. Allez Pépère. Alors aucun essai que c'est, hein. Je vous les mets là vite fait et je vous ferai une présentation juste après. Alors là, vu la taille de celui-là, c'est le plus gros, c'est le premier sorti. On va essayer de... Voilà. Toc. Ça, c'est le petit rescapé. Voilà. On va le mettre ici. Je le reconnais parce que c'est le seul qui est très marqué au niveau de la tête. Voilà. Et voilà le petit dernier. Voilà. Voilà la tribu des 6. Alors ce qu'on va faire, on va les regarder de plus près. Voilà, il y a du beige, il y a du rouge, il y a du marron, il y a du orange. Voilà, ça c'est le premier qui est sorti, qui était très rouge. Et vous voyez au début, aujourd'hui, maintenant comment il est. Donc c'est vrai que je suis assez friand de ce petit spécimen là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est le premier ou pas? Voilà. Toc. Le petit rescapé il est là. Je le reconnais à chaque fois parce que c'est le seul qui est vraiment très marqué au niveau de la tête. On va essayer de vous montrer de plus près. Donc voilà la petite tribu. Donc pour les maintenir, je vais vous montrer dans quoi je les maintiens. Donc voilà, vous avez plusieurs petits terras comme ça. Et il y en a 3 bébés par terra. Donc j'en ai 2 comme ça. Et voilà, donc c'est du 15, 20 sur 30. Donc c'est assez sympa. Et voilà, donc c'est vraiment marrant, mais ça fait vraiment la tribu quoi. Ah, j'ai mis vraiment un truc sympa. Je me suis fait une petite rigolade là pour l'installation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau des coloris, au niveau des bestioles, comment ils sont, laquelle serait votre préférence, et ainsi de suite. Aucun essai que c'est pour l'instant. Ah, ça fait vraiment sympa, hein. On dirait... Ah, je suis trop fier de moi. Il y en a un qui s'est barré juste là. Ah bah c'est le petit rescapé, hein. Donc c'est comme je vous dis, hein, celui-là qui est sorti de l'œuf, c'est celui-là. Donc les gecko à crête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une espèce hyper facile au niveau du maintien. C'est génial à observer. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que des petits bébés, des naissances, quand on est passionné de reptiles ou même autres, hein, de voir des bébés chez soi qui naissent à la maison, c'est toujours un énorme plaisir et une grande fierté. Franchement, c'est une fierté parce qu'on se dit on fait tout bien et que bah, à la fin on arrive avec des naissances et moi j'en suis hyper fier. Comme vous pouvez le voir, ça a changé derrière. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que ça me plaît énormément ce que j'ai fait. C'est pas fini, mais il va y avoir d'autres choses à faire, donc vous avez la possibilité donc de voir Ecosmos et Lemon. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Pensez à mettre des pouces bleus, pensez à vous abonner, que ça soit sur Insta, Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout. N'hésitez pas à appuyer sur cette cloche qui est hyper importante. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci d'être aussi nombreux à me suivre, à liker, à commenter. Ça me fait super plaisir. Vous savez que même me dire un petit commentaire, un petit coucou, un petit bonjour, un petit salut Pat, comment tu vas, c'est pour moi un grand plaisir. Et en plus, je réponds à tout le monde comme vous le savez. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.